Bonjour mes chers amis les vierges, bienvenue à vous dans votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Ce tirage elle est valable pour l'ascendant vierge, la lune en vierge. Allez, c'est parti, on va démarrer avec les énergies, puis après on va rentrer dans les détails domaine par domaine. Allez, mes vierges, la semaine du 11 au 17. Alors, je pense que c'est une semaine, mes chers amis les vierges, dans laquelle vous allez sortir d'une forme de routine, d'une forme vraiment de lassitude. Donc, on laisse vraiment tout ce qui n'est plus quelque chose qui vous... En fait, vous allez arrêter de faire les choses qui ne vous satisfait plus. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, vous allez prendre de conscience des choses qui vous ennuient, des choses qui ne vous permettent pas d'évoluer dans votre vie. C'est peut-être parce que vous venez de faire un bilan dans votre vie. Ça peut être sur une relation, ça peut être sur un projet, sur une carrière, sur quelqu'un, sur une idée, sur une routine. Mais là, surtout, ce que je ressens vraiment, c'est que vous avez envie d'apporter d'un changement, d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être ici le cas là où vous allez déménager, hein, mes chers amis les vierges. Peut-être que vous vous préparez pour un déménagement. Vous préparez peut-être pour un voyage. Vous préparez peut-être pour aller rejoindre quelqu'un, aller visiter quelqu'un. D'accord? Un nouveau cycle aussi, pourquoi pas, qui se prépare. Mais de toute façon, moi, j'ai envie de dire que pour la majorité des vierges, c'est comme si vous avez marre de suivre peut-être une certaine façon de faire et que aujourd'hui vous avez envie un petit peu de faire le rébellion et comme si vous avez envie de faire les choses d'une manière différente. Peut-être finalement, vous allez changer votre routine. Hein, c'est possible. Allez, on va voir. Je continue maintenant pour voir domaine par domaine comment ça va être pour vous. Alors, on a les tensions. Également, cette carte-là, elle parle de la routine, de tout ce qui est répétitif. Peut-être c'est de là, en fait, que ça vient, le désir de changer. Allez, mes vierges, du 11 au 17 avril. Allez, à la coupe déjà. Le cavalier et la dame. Bon, déjà ici, j'ai du mouvement. On peut parler de sport, justement. Ah oui, ça peut être du sport. Hein. Donc ici, ça peut être ces énergies-là que, voilà, on en a marre avec, vous voyez, le fait de rester 8 heures derrière un ordinateur ou voilà, sans rien faire. Et donc là, on va commencer un petit peu à bouger. Donc, on peut parler de marche, de randonnée, d'accord? On peut être sur ces énergies-là. Pas quelque chose de très, vous voyez, sophistiqué, mais ça peut être que ça, l'idée de bouger un peu le corps. Donc, on peut être sur ces énergies, mais aussi, ça peut être un déplacement, ça peut être de la visite. Vous allez rendre de la visite à quelqu'un qui va venir vous visiter. On peut parler également de messages importants d'une femme ou de la part d'une femme. Peut-être aussi pour vous, mesdames, hein, si vous êtes vraiment une dame vierge qui regarde justement la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut parler encore? On peut parler de mouvement, d'accord? Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Justement, ici, ces deux cartes-là, parce que c'est marrant, là, c'est vraiment le fait de stagner, et ça, c'est le fait de bouger, c'est le fait vraiment de faire avancer les choses. Donc, on peut s'attendre également à une telle énergie. Donc là, on peut être sur des écrits, sur des nouvelles, avec la carte de la lettre. Alors, pour le domaine sentimental, relationnel, pour le domaine professionnel, vie active, vie de tous les jours, pour le financier, un message supplémentaire et un conseil pour votre bien-être, pour votre énergie générale. Alors, le dodo deck ici qui peut parler d'administratif, de formation, peut-être des secrets, quelque chose à apprendre ou quelque chose aussi à cacher. Des fois, ça peut être l'idée ou d'un besoin de se réserver, de réserver quelque chose pour soi. Allez, pour le sentimental, ici, j'ai un épanouissement pour un homme ou avec un homme. Ça peut être aussi pour vous, messieurs. Donc, on peut être sur une ouverture par rapport à une relation. On peut retrouver du bonheur dans une relation. On peut parler ici d'un homme célibataire, un homme à conquérir, un homme vraiment attirant, hein, séduisant aussi, pourquoi pas. Donc, pour moi, ça peut parler tout simplement de l'épanouissement d'une manière générale. Que ce soit pour mes amis des célibataires ou pour mes amis qui sont dans des relations, on peut s'attendre à quelque chose de très positif, de très gai, parce que n'oubliez pas, hein, la carte du bouquet, c'est aussi le bonheur. Donc, vous voyez, il y a l'idée de retrouver le bonheur ici avec quelqu'un.
Pour le professionnel, justement, on a une satisfaction. On a ici un épanouissement par rapport à ce qu'on fait. Donc, on peut parler ici de voyage professionnel, voyage vraiment pour les affaires, qui peut aboutir très bien. Donc, on peut être satisfait du résultat. Ça peut me parler d'un changement au sein vraiment d'une organisation, par rapport aussi vos objectifs professionnels, peut-être reconversion professionnelle. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers quelque chose que vous aimeriez faire, quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous allez faire de votre passion un travail, c'est possible. Par contre, pour moi, vraiment, si on est en dehors du voyage, du déplacement, tout ça, je suis sur un changement très positif, quelque chose qui s'installe lentement mais sûrement, mais c'est rassurant, c'est positif pour vous, d'accord ? Pour les finances, donc on a des nouvelles des finances, peut-être aussi de l'argent qui rentre pour vous. On peut parler également peut-être des réponses par rapport à des investissements, par rapport à des démarches aussi que vous avez déjà mis en place. Donc peut-être d'ailleurs cette semaine vous allez commencer à recevoir les réponses. Donc attention justement à vos mails, à vos téléphones aussi, si vous attendiez un coup de fil important, parce que ça peut venir justement à n'importe quel moment sur cette semaine. Sinon, il y a quelque chose qui bouge par rapport à de l'argent. Le conseil pour vous, attention à qui vous communiquez vos secrets. Attention à qui vous échangez. Avec qui vous échangez, pardon. Donc avec ces cartes-là, on peut parler de mensonges, on peut parler de double face. Il y a quelqu'un qui joue vraiment pas un franc jeu avec vous. Donc attention, ça peut être dans l'entourage, ça peut être vraiment n'importe qui. Donc vraiment, les cartes-là, elles essayent de vous mettre en garde par rapport à une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère avec vous. D'une manière générale aussi, on peut s'attendre là avec, dans certains cas, ces cartes-là peuvent me parler de peut-être des nouvelles d'une ex en fait, quelqu'un du passé. D'accord, donc on peut s'attendre ici à une reprise de contact, quelqu'un qui revient tout simplement dans l'image, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui essaye de vous recontacter, de prendre de vos nouvelles, de vous retrouver. Alors oui, là, essentiellement, moi, je reste vraiment sur le domaine sentimental. Bon, dans certains cas, ça peut être amical, mais pour moi, vraiment, là, je sens que c'est plutôt sentimental, relationnel. Je sens que c'est une personne avec qui il y a eu une histoire, en fait. D'accord ? Donc, on peut s'attendre à ça. Après, pour moi, attention à ce qu'on peut aussi vous communiquer. J'ai pas l'impression ce que vous allez entendre, ça sera complètement la vérité sur cette semaine. D'accord ? Allez, on va voir avec l'élite oracle. Allez, pour vous, mes vierges, encore dans les énergies de la semaine du 11 au 17 avril 2022. On a encore une énergie masculine, j'ai l'enfant, j'ai la rencontre. Donc justement ici, si j'ai oublié de parler de la rencontre, donc je le répète, ces cartes-là justement, ils parlent bien d'une rencontre. Allez, la 5e carte. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment ici une rencontre inattendue. La tempête, elle joue le rôle d'inattendu, elle joue le rôle justement d'imprévu. Bon, alors, ici peut-être il y a une rupture avec une femme qui se sépare de quelqu'un, qui se sépare de quelque chose. Peut-être le fait de mettre un terme à quelqu'un, une relation. Alors, donc là, j'ai plusieurs choses avec ces combinaisons de cartes. Bon, déjà, sur un premier plan, on peut me parler justement de quelque chose qui n'est pas sain, d'une relation qui n'est pas saine, d'une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas peut-être bien pour vous. C'est peut-être aussi ce qu'on essaye de vous dire là. Parce que la carte de la maladie, dans ce cas-là, elle peut être une personne négative, une personne toxique, donc une relation, entre guillemets, dite malade. Peut-être parce que c'est une personne qui est immature, c'est quelqu'un qui manque vraiment en maturité, quelqu'un qui manque aussi de sérieux, d'accord ? C'est pas quelque chose que vous désirez. Peut-être qu'il y aura un déclic, une prise de conscience par rapport à cette rencontre. Peut-être au moment où vous allez voir la personne face à face sur cette semaine, vous allez comprendre que c'est pas bien pour vous. Alors après, on peut être complètement sur autre chose. Là, ici, on peut tomber malade, peut-être suite à un contact avec quelqu'un. Donc attention, je ne vais pas rentrer dans les détails de la maladie. Ça peut être, voyez, la circonstance, vraiment ce qu'on vit actuellement, ça peut être autre chose. Donc là, il y a l'idée de se protéger, parce que ça peut venir d'une manière inattendue, et peut-être parce qu'on a pris les choses un petit peu à la légère.
d'accord? Donc là, vraiment, attention. Qu'est-ce que j'ai ici dans le dos? Donc, on a parlé de séparation, on a parlé de nouvelles, peut-être, voyez, on va couper un petit peu la communication avec quelqu'un par peur ou tout simplement parce que c'est une relation qui fait surgir certaines peurs pour vous. De toute façon, on parle d'un terrain stérile dans une relation, dans quelque chose. Donc peut-être c'est pour ça aussi que vous allez mettre un terme à quelqu'un ou à une relation. Alors pour moi aussi, ce que je pourrais vous dire, mes chers amis, les vierges, donc il y a l'idée d'agir avec précaution, d'agir vraiment avec, voyez, avec de recul. Donc parce que je vois aussi les possibilités du rencontre, il y en a là, mais aussi il faut faire attention, d'accord? Donc est-ce qu'on est sur une relation saine? Est-ce qu'on est sur quelqu'un peut-être vraiment de bien pour vous? Donc peut-être ici sur cette semaine, vous allez avoir des signes qui vont vous faire comprendre si c'est quelqu'un bien pour vous ou pas. Bien sûr, vous n'allez pas tous tomber dans ce cas-là, mais déjà les cartes là, juste elles vous disent précaution, d'accord? Allez, on va voir ici le conseil. Déjà, si vous avez posé une question, on peut chercher la réponse. Mais ça peut être aussi un conseil pour vous d'une manière générale. Alors, déjà ici, on vous dit communiquer clairement. Donc, il y a un besoin de faire beaucoup plus d'efforts sur la communication. Peut-être parce qu'il y a des secrets, il y a des non-dits. Et donc, ici, dans le dodo deck, on a des résolutions pacifiques pour certains vierges. Voilà pour vous mes vierges pour cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.